Donc, on va faire un peu d'halachot. Quand est-ce qu'on arrête de manger la viande? Quand est-ce qu'on reprend la viande? Qui c'est qui ne doit pas manger la viande? Qui peut manger la viande? On va voir. Alors tout d'abord, pourquoi on ne mange pas la viande? La raison pourquoi on ne mange pas la viande, parce que le Beth Amikdash est détruit. Et dans le Beth Amikdash, il y avait une table. La table s'appelait Mizbeach, l'autel. Sur le Mizbeach, ils sacrifiaient de la viande. À part de la viande, chaque fois qu'ils mettaient un morceau de viande sur l'autel, sur le feu, ils mettaient aussi du vin, des libations de vin. Okay? Alors la Gemara dit, si la table du roi est détruite, il n'y a plus de sacrifice, il n'y a plus de vin, comment nous, le sujet d'Akadosh Baruch Hu, nous sommes les esclaves d'Akadosh Baruch Hu, comment nous pouvons manger la viande et boire du vin? Le maître lui-même ne mange pas, ne boit pas. Alors ils ont décidé d'arrêter. Maintenant, au début, il y avait un groupe qui disait, au début, juste après la destruction, tout à fait, juste après la destruction, il y avait un groupe qui disait, il est interdit de manger de la viande et de boire du vin jusqu'à que le deuxième temple se construise. Tov. Dans le premier temple, c'était une question de 70 ans. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Ça veut dire que vendredi soir, tu ne fais pas le kiddush sur le vin. Tu ne touches pas le vin, Brit Mila, tu ne fais pas la bracha sur le mariage. Ok? Tov. Mais le deuxième temple, on est encore là. Presque 2000 ans. Quoi? Tu vas me dire 2000 ans, on ne va pas toucher de la viande? Il y a des gens qui vont être très contents aujourd'hui. Avec toutes les diètes qui existent, il y a des gens qui ils sont vegan. Tu connais vegan? Ronald Vegan. Il y a des gens qui sont vegan. Mais, alors il y avait un Rav qui disait, allons, on ne va pas exagérer. On va le prendre rien que sur la période de la destruction du temple. Quand? On va appeler ça Shavua Shechal Bo Tisha B'Av. La semaine de Tisha B'Av. C'est quoi la semaine de Tisha B'Av? La semaine de Tisha B'Av veut dire, si exemple, Tisha B'Av tombe un jeudi. Alors de dimanche à jeudi, tu ne manges pas de la viande. Si par exemple, Tisha B'Av tombe un dimanche, c'est rien que le dimanche, tu ne manges pas de la viande, le lendemain, tu manges de la viande. Ok? Maintenant, Chachamim, ils ont dit, tu sais, des fois c'est un jour, c'est même pas un jour. Il faut que les gens sentent un peu la destruction du temple. Alors ils ont fait une extension, c'est plus la semaine de Tisha B'Av, c'est le 9 jours, depuis Rosh Chodesh Av. Lama, Mishenichnas Av, Memaatim Besimcha. Quand Av, le mois de Av, il rentre, on essaie de diminuer un peu la joie. Ça veut dire, on n'achète plus des habits neufs. On ne porte pas les habits neufs, même s'il n'y a pas de Shechianu sur ses habits. Et on ne se coupe plus les cheveux, on ne se taille pas la barbe, et on ne va pas dans la mer, tout ça. Il y en a qui font ça 3 semaines. Mais l'extension était le Rosh Chodesh Av. Hein? Tu as le droit de se doucher. Ouais. Maintenant, on va parler plus spécifiquement. Alors, c'est Tisha, on ne mange pas la viande 9 jours. Rosh Chodesh, dit le Rav Frida, Rosh Chodesh, c'est une fête. Regarde, si tu jeûnes un Shabbat, tu te réveilles le Shabbat matin, tu as eu un cauchemar. Waouh, tu as vu quelqu'un courir après toi avec un couteau. Oh, tu as tellement peur, tu as peur de manger la dafina pour ne pas t'étouffer. Alors, qu'est-ce que tu décides de faire? Ta'anit, jeûne. Il a fait. Habibi, tu as le droit de jeûner. Tu as le droit de jeûner, mais parce que tu as jeûné le samedi, tu auras à jeûner le dimanche. Samedi soir, tu vas manger, Souda Revit, mais dimanche, tu vas jeûner encore parce que tu as jeûné le samedi. On n'a pas le droit de jeûner le samedi. Et si tu jeûnes le samedi, tu as besoin de jeûner à cause que tu as jeûné. Qu'est-ce qui se passe Rosh Chodesh? La même chose. Rosh Chodesh, tu n'as pas le droit de jeûner. Tu dis non, j'ai fait un cauchemar et... Ah, tu veux jeûner? Jeûne. Mais après Rosh Chodesh, tu vas jeûner encore parce que tu as jeûné Rosh Chodesh. Dit le Rav Frida, on ne décrète pas de ne pas manger la viande. Rosh Chodesh, on mange encore de la viande. Il y a des gens qui faisaient le couscous. Okay? Alors, il y en a qui faisaient le poulet, il y en a qui faisaient aussi de la viande. Alors, tu manges la viande Rosh Chodesh. 1 heure ou 1 demi-heure avant le coucher de soleil, Rosh Chodesh, tu arrêtes de manger la viande. Ok, tu arrêtes de manger la viande. Maintenant, cette année,
Rosh Chodesh, c'est Shabbat. Alors, c'est sûr que tu ne vas pas arrêter de manger la viande Shabbat. Shabbat, tu es obligé de manger la viande, d'accord? Alors, il n'y a pas de question de ne pas manger la viande. Attends, samedi soir, c'est encore la lumière du Shabbat. Dit le Ben Ishraï, dit le Rav Yosef, que samedi soir, qu'est-ce que tu vas faire avec la viande qui te reste de samedi? Tu ne pourras pas la manger jusqu'à Tisha B'Av. Tu vas la jeter, chas v'shalom. Fais Souda Rivit avec la viande. Fais-toi une bonne pita avec shawarma, avec la viande, avec ce que tu as fait, la femme, la langue, ou le roast, et tout ça. Fais un bon sandwich, mange. Dichvod Souda Rivit. Hein? Non? C'est Rosh Chodesh. Alors, quand une année comme cette année, une année où Tisha B'Av tombe un dimanche, quand est-ce qu'on arrête la viande? Dimanche. Samedi, samedi, Rosh Chodesh, on parle de Rosh Chodesh d'abord, avant on va arriver. Quand Rosh Chodesh c'est un samedi, tu manges encore de la viande. Samedi. Jusqu'à samedi soir, tu peux manger de la viande jusqu'à minuit. Ok? Maintenant, toute la semaine, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, tu ne manges pas de la viande. Okay? C'est le 9 jours de Tisha B'Av, tu ne manges pas de la viande. Mais le vendredi après, vendredi soir, tu manges de la viande. L'Ichvot Shabbat. Samedi matin, tu manges de la viande. Seuda Shlishit, tu manges de la viande. Tu sais pourquoi? Parce que samedi soir, ça va être le jeûne de Tisha B'Av. Normalement, dans le jeûne de Tisha B'Av, comment tu ouvres le jeûne? Avec un plat de lentilles. Là, on te dit, Ma'ale al shulchano ki Shlomo HaMelech b'sha'ato. Tu peux manger un repas comme le roi Salomon a préparé chaque jour. Pourquoi? Pour avoir de la force pour jeûner. Alors, le samedi qui suit Rosh Chodesh, tu as Rosh Chodesh samedi. Le samedi après, c'est le soir, c'est le début du jeûne. Le vendredi soir, tu manges la viande. Le samedi, tu manges la viande. Seuda Shlishit, tu manges de la viande pour avoir de la force pour jeûner. Seulement, tu arrêtes 15 minutes avant le coucher de soleil. Alors, si on parle à peu près coucher de soleil, 8h30, 8h, tu arrêtes. 8h15, tu arrêtes. Chaque endroit, dépendamment. 15 à une demi-heure avant, tu arrêtes de manger la viande. Mais le samedi, du Shabbat Chazon, on appelle ce Shabbat Chazon, on mange de la viande. Okay? Alors, cette année, quand ça tombe, le Rosh Chodesh tombe samedi, tu manges de la viande. Jusqu'à samedi soir, avec inclus Souda Revit. Le Shabbat Chazon, le Shabbat qui suit, tu manges de la viande. Inclusivement Souda Shlishit. Tu peux même boire du vin. Souda Shlishit. C'est pas bon de boire du vin avant qu'un jeûne. Ça va te donner soif. Okay? Mais tu manges de la viande. Le poisson n'est pas suggéré manger. Pourquoi? Parce que le poisson donne soif. La viande, tu peux encore manger. Il y en a qui mangent le poulet. Ils préfèrent rien que le poulet. C'est à cause des préférences. Mais tu peux manger de la viande. Alors, pour nous dire que le samedi, il n'est pas inclus dans le décret de 9 jours. Ça va avant Rosh Chodesh ou c'est après le Shabbat Chazon, le samedi n'est pas inclus. Okay? Maintenant, dans une année comme telle, où Rosh Chodesh est comment on appelle ça, le samedi, et le samedi soir après, c'est qu'on appelle ça le Shabbat Chazon, il y a des exceptions. C'est quoi les exceptions? Normalement, Tisha B'Av, la semaine de Tisha B'Av, on a dit toujours la semaine commence dimanche jusqu'à Tisha B'Av. L'année dernière, Tisha B'Av est tombé un jeudi. De dimanche à jeudi, tu n'as pas le droit de prendre une douche. De dimanche à jeudi, tu n'as pas le droit de changer une chemise, un pantalon, un costume. Seulement si le pantalon, le costume, la chemise ont été déjà portés au moins une demi-heure avant, là tu peux leur porter pendant la semaine de Tisha B'Av. Mais normalement, tu n'as pas le droit. Mais quand le Tisha B'Av tombe un dimanche, comme cette année, okay, il n'y a pas Shavua Shechalbo. Il n'y a pas Shavua Shechalbo. Donc, tu as le droit de prendre la douche toute la semaine. Après Rosh Chodesh, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, tu as encore le droit de prendre une douche. Même avec de l'eau chaude, même avec du shampoing, avec du savon. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas Shavua Shechal Tisha B'Av. Les Ashkénazes, ils sont un peu plus stricts.
Ils disent, ah, il n'y a pas, alors on va faire la semaine d'avant. Les Ashkénazes, toujours, ils aiment ajouter. Les Marocains aussi, ils ajoutent. Mais c'est des autres choses. Okay? Mais les Ashkénazes, ils aiment le point de strictesse. Hein? Non, on ne mange pas le lentilles cette année. C'est seulement quand ça tombe au milieu de la semaine. Là, tu manges un repas, Shlomo Melech n'a jamais servi de lentilles dans son repas. Alors tu manges de la viande, du poisson, de la viande, des salades, tout ce que tu peux manger, avoir la force pour jeûner, tu manges. Mais changer les habits, tu as le droit de changer. Il n'y a pas chez moi Shechalbo. Seulement le dimanche, tu ne vas pas porter une nouvelle chemise fraîche, tu vas porter une chemise que tu as portée le samedi ou que tu as portée avant. Okay? Le douche, tu as le droit. Les chemises, porter les habits, tu as le droit. Okay? Chaussettes, tu as le droit de changer. Alors tu vois, quand le Ta'anit tombe un dimanche, il n'y a pas Shavua Shechal Bo Tisha B'Av. Encore une autre fois que ça peut arriver, quand Tisha B'Av tombe un samedi, lui-même. Pas cette année, mais quand Tisha B'Av tombe un samedi, alors le jeûne est repoussé à dimanche, il n'y a pas Shavua Shechal Bo Tisha B'Av. Okay? Mais alors là, le point le plus strict, c'est quoi? La viande. Les habits, tu peux. La douche, tu peux. Okay? La seule chose que tu ne peux pas, c'est 9 jours de ne pas manger la viande, pas incluant le Rosh Chodesh et pas incluant le samedi. Mais pendant toute la semaine, hein? Le vin non plus. Okay? Mais le vin non plus. Alors, pour vous dire, voilà, ça c'est les... Pourquoi? La force de Shabbat. Regarde la force de Shabbat. Shabbat, elle repousse tout. Si on garde Shabbat, tu as la force de tout repousser. Alors c'est pour ça que c'est ces exceptions. Qu'est-ce que tu dis? Même dans un deuil, Il y a fait. on peut manger aussi Non, non. Le Shabbat, les endeuillés, le premier Shabbat ne mange pas de la viande. Ils mangent le poisson, les salades, mais pas de la viande. Il y en a qui mangent le poulet. Les Thémanis mangent du poulet, par exemple. Okay? Il y en a qui mangent le poulet. La viande, c'est très rare quelqu'un qui mange de la viande. Maintenant, Rav Ovadia, je crois qu'il permet de manger de la viande, mais la coutume marocaine, c'est de ne pas manger de la viande. Okay? Les gens ne mangent pas de la viande pendant le deuil. Maintenant, le Shiva. Maintenant, il y en a qui ajoutent pour un parent, si c'est un père ou une mère, il y en a qui ne mangent pas tout le mois de la viande, mais pas tout le mois consécutif. La première semaine au complet, ils ne mangent pas de la viande, jusqu'après la Shiva. Et après, pendant les 3 semaines de la semaine, ils ne mangent pas de la viande, mais les 3 samedis, après, ils mangent de la viande. Ça, c'est un minag, ça, c'est une coutume. Halakha, tu peux. Mais pour le respect de parents, les gens ne mangent pas un mois la viande. Okay? Il y en a qui te disent, non, on n'a pas cette coutume. Il n'y a pas de coutume. Il n'y a pas cette coutume. Okay? Hein? Non, Shabbat, oui. Oui, au Maroc, il y avait des gens que le Shabbat Hazon, qu'est-ce qu'ils faisaient? Hla. Oui. Ils prenaient la viande, ils le séchaient. C'est quoi l'idée de sécher la viande? Parce que dans le Beth Amikdash, on n'a jamais mis sur l'autel une viande qui a passé 3 jours. Une viande qui a passé 3 jours après la shrita, elle a passé 3 jours, on ne le met pas sur l'autel. Elle n'est plus propice pour un sacrifice. Alors si la raison pourquoi on ne mange pas la viande, c'est à cause qu'il n'y a plus de sacrifice, mais la viande séchée, et automatiquement, elle n'est plus apte à être un sacrifice. Alors c'est pour ça que les gens qui ne voulaient pas manger de la viande, mais en même temps honorer le Shabbat avec la viande, ils faisaient le halal. Il y en a qui sont hanjin. Qu'est-ce que c'est hanjin? Ils ne mangent pas chez eux la viande, mais si tu les invites chez toi, ils mangent de la viande. Ça, c'est des coutumes à la kefa, comme on dit. Ils vont chez eux, ils ne mangent pas de la viande. Mais si tu les invites, ah oui, chez les autres, on mange de la viande. Pourquoi? Parce que son père ne mangeait pas de la viande. Alors il veut garder la coutume de son père. Alors, mais chez toi, je suis comme toi. Est-ce que c'est vrai que quand pendant le deuil on mange pas la viande, c'est parce qu'il y a une croyance qu'on mange la chair du défunt? Chas v'shalom, ça c'est la croyance de l'Habel. Non, ça c'est le dimion marocain. Madame, elle dit que les gens ne mangent pas de la viande pendant la semaine parce que c'est comme s'ils mangeaient la chair de leurs parents. Ouais, c'est méchant. Non, chas v'shalom, non. Ouais, il disait beaucoup de choses. Il disait aussi au Maroc, si tu marches par terre, tu auras des invités.
Tu sais, une fois, je reçois un téléphone d'une madame, et elle me dit, Monsieur le rabbin, j'ai une question. Ouaha, quelle est la question? Il dit, ma fille, son machine à laver est cassée. Mazal tov, alors qu'est-ce que je peux, moi? Je ne suis pas un technicien. Non, elle veut emmener la lessive chez moi à la maison pour le laver. Ah, moi, tu dis, ok. Il dit, non. Quoi, non? Il dit, non, quelqu'un m'a dit, si tu laves la lessive de quelqu'un d'autre, tu lui enlèves le mazal. Elle dit, madame, d'où tu as sorti ça? Ça s'appelle la pure superstition. Moi j'ai entendu, je ne peux pas marcher avec une Et chaussure. l'affaire de ne C'est pas- ça. Jamais. On va pas commencer. C'est ça. On va pas commencer à dire qu'est-ce qu'on a entendu parce que là, on aura un livre à écrire. Et est-ce que c'est vrai que il n'y a que les endeuillés qui font la lessive le samedi soir? Est-ce que c'est vrai ça? Ah ouais. Ah ouais. Ajoute-le dans la liste. Et siffler à l'intérieur aussi. Ah, le sifflet. Ça c'est. Qu'est-ce que tu as toi à dire aussi? Toi, tu as quelque chose à ajouter? Ah, il y a tellement de choses à ajouter. So that no basis in siffler, no basis in. Sifflet, je te dis, exact. On dit que le Romain, il sifflait quand il dirigeait. Alors, il y en a qui ne sifflent pas et il y en a qui ne jouent pas la flûte. Parce que le Romain, il sonnait la flûte quand il détruisait le Beth Amikdash. Ça, c'est des coutumes, des anciens coutumes. Ok, ça c'est... Moi j'ai entendu siffler à l'intérieur, tu n'as pas le droit de siffler dehors. Alors, pour vous dire, voilà un peu, quand ça tombe, Tisha B'Av tombe un dimanche.